Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup qui couvre la matière d'histoire de secondaire 4. On est là dans le chapitre « Les choix de société dans le Québec contemporain ». Il y a beaucoup de choses à dire. On a divisé le module, le chapitre, en différentes vidéos. Avec cette vidéo-ci, on se concentre sur l'économie. Quels sont les sujets qu'on va creuser un peu plus? En fait, on va parler du néolibéralisme, on va parler de la mondialisation et du libre-échange. On va aussi parler de l'altermondialisme et de la dévitalisation. Allons tout de suite dans notre premier sujet, le néolibéralisme. Déjà, j'ai une question pour toi. Le néolibéralisme remet en question l'interventionnisme de l'État dans l'économie et la société. D'après toi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Parce qu'effectivement, le néolibéralisme remet en question l'interventionnisme de l'État. En fait, non seulement il le remet en question, mais carrément, on en veut le moins possible, que ce soit dans l'économie ou la société. On va le voir, par exemple, par un appui à la formation d'accords de libre-échange entre les pays, donc pour faciliter le commerce, et aussi un soutien à la mondialisation des marchés. Donc vraiment, beaucoup plus de commerce partout dans le monde. Je ne vais pas plus loin parce que la mondialisation, on va en reparler. Mais en gros, en fait, ce qu'on veut, c'est moins d'intervention de l'État et plus de responsabilité individuelle, que chaque individu soit plus responsable de ces choses. Il y a différentes mesures qui sont mises en place dans un environnement néolibéral. Entre autres, on pense à une baisse d'investissement de la part du gouvernement, de baisse d'investissement dans les programmes sociaux. Fait qu'on peut penser à la santé, on peut penser aussi à l'éducation. Un autre élément, en fait, c'est la privatisation d'entreprises d'État. Donc, des entreprises qui, auparavant, étaient gérées par l'État, deviennent des entreprises privées, donc qui se gèrent elles-mêmes. On peut penser, par exemple, à Air Canada, qui a été privatisée. Il y a aussi Petro-Canada, qui est une autre entreprise qui, auparavant, était gérée par l'État et ensuite qui a été privatisée. Bon, là, mondialisation, accord de libre-échange, ça mange quoi en hiver? Et quand on parle de la mondialisation, on parle vraiment d'une forte augmentation du commerce entre les pays. Parce que, bon, les pays, depuis toujours, donc, les pays font du commerce entre eux, mais avec la mondialisation, ça augmente, c'est fou comment il y a du commerce qui se fait à travers le monde, contrairement à ce qu'il y avait auparavant. Donc, la mondialisation, c'est cette augmentation-là de commerce. Le libre-échange est très lié à ça parce que quand on fait du commerce d'un pays à l'autre, il y a différentes barrières économiques, différentes barrières commerciales, ce qui fait que, par exemple, je veux acheter du bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, c'est le bois qu'on utilise pour construire les bâtiments. Mais si j'achète du bois d'œuvre à l'extérieur de mon pays, je vais devoir payer des frais supplémentaires parce que comme entre autres, il y a les droits de douane que je vais devoir payer. Donc, il y a différentes choses que je vais devoir payer en surplus du bois que j'achète. Donc, c'est moins avantageux d'acheter ailleurs. Moi, je vais essayer d'aller acheter chez nous. Mais les accords de libre-échange, ce qu'ils permettent, c'est d'enlever ces barrières-là. Donc, le bois que je l'achète ailleurs ou près de chez moi, ça va être à peu près le même prix dans le sens, en fait, les deux vont être sur un pied d'égalité. Il n'y aura pas des frais supplémentaires sur un plutôt que sur l'autre. Donc, tout ça, on le voit, en fait, tout le côté mondialisation puis le côté accord de libre-échange. On peut prendre un exemple qui est très, très près de chez nous. Est-ce que le Canada et les États-Unis sont deux pays qui ont des accords de libre-échange depuis plusieurs années? Là, on parle environ depuis les années 1980. Puis, il y a le Mexique aussi qui s'est joint à ces accords-là. Avant d'aller plus loin, j'aurais une autre question pour toi. L'accord dont je parle entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, c'est quoi son nom? En fait, quel est le nom de cet accord-là? Est-ce que c'est l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA? Est-ce que c'est l'accord de libre-échange de 1994 qu'on appelle ALE? Ou encore, est-ce que c'est l'accord entre les États-Unis et ses partenaires nord-américains qu'on appelle AEUP? Eh bien, l'accord qui a été signé entre les trois pays, il se nomme l'ALENA. L'ALENA, donc, c'est depuis 1994 qu'il est en vigueur, en fonction.
Il a eu pour effet, entre autres, de créer un grand marché commun entre les trois pays. Donc, il y a moins de barrières pour l'importation, l'exportation. Donc, ce grand marché commun-là permet aux marchandises vraiment là, d'être échangées beaucoup plus facilement entre les trois pays. Mais l'ALENA n'est plus en vigueur aujourd'hui parce que depuis 2020, il y a un nouvel accord de libre-échange qui a été négocié, qui a été signé. Puis, depuis 2020, c'est l'ACUM qui est en vigueur. ACUM, en fait, qui est l'accord Canada, États-Unis, Mexique. On voit mal, c'est un M à la fin. Donc, ACUM qui est en vigueur depuis les années 2000, en fait, depuis l'année 2020. Puis là, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que le Canada a signé beaucoup d'accords de libre-échange, mais c'est pas nécessaire qu'on en fasse toute la liste aujourd'hui. Juste cet exemple-là, c'est bien suffisant. La mondialisation économique, elle s'accélère pendant les années 1980 puis 1990. Ça fait en sorte que les pays entrent en concurrence les uns avec les autres, parce que là, il faut vendre leurs biens à un meilleur prix que le voisin. La mondialisation aussi, elle entraîne beaucoup de débats à travers le monde et beaucoup de débats aussi au Canada. Il y a des pour et des contre dans ce débat-là. En fait, pour la mondialisation, on soutient que, en fait, ça permet d'accroître la production d'un pays. Et en augmentant la production d'un pays, on augmente les ventes et on peut améliorer le niveau de vie de la population, ce qui est assez positif. Hein. Toutefois, la mondialisation aussi est responsable de la délocalisation de plusieurs emplois. Parce qu'il y a des usines qui sont fermées au Canada pour être délocalisées, là, amenées dans un autre pays, ce qui fait en sorte qu'au Canada, il y a la perte de plusieurs emplois. C'est qu'il y a vraiment une crainte de perdre, on parle parfois même de dizaines de milliers d'emplois. Donc, c'est un impact économique important au Canada. Il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour un peu contrer là, les effets négatifs de la mondialisation. Et on peut parler, entre autres, de la réorientation des employés. Donc, des employés qui ont perdu leur emploi dans un secteur de l'économie vont être réorientés vers un autre secteur de l'économie. On peut aussi soutenir la création d'entreprises qui sont en fait concurrentielles à l'international. Donc, des entreprises, en fait, des industries qui vont pouvoir, comme ça, donner un très bon prix pour leurs biens à l'international. Les effets négatifs de la mondialisation, puis aussi le désengagement de l'État avec le néolibéralisme, eh bien, ça entraîne beaucoup de mouvements de protestation à travers le monde. Ça entraîne aussi la montée de nouveaux mouvements qu'on appelle l'altermondialisme. Et là, question pour toi. L'altermondialisme est un mouvement qui cherche à réduire les effets négatifs de la mondialisation. Eh bien, c'est vrai. En fait, ce mouvement, il cherche à créer des liens à travers le monde pour, comme ça, réduire les effets négatifs de la mondialisation. Et aussi, il s'oppose au néolibéralisme parce qu'il soutient que c'est la source d'importantes inégalités sociales. Et maintenant, par rapport à la dévitalisation. En fait, la dévitalisation d'une municipalité, c'est le résultat de plusieurs choses. On va juste les résumer là, rapidement. En fait, dans une municipalité là, qui est en dévitalisation, en fait, c'est qu'il y a moins en fait de personnes plus jeunes. En fait, c'est que les personnes plus jeunes, elles quittent pour aller trouver de meilleurs emplois ailleurs. La personne plus jeune, elle quitte. Ce qui fait en sorte que, bien, de manière générale, il y a moins de population qui reste dans la municipalité et les personnes qui restent, elles sont plus âgées. Donc, c'est une population plus âgée dans la municipalité. Il y a aussi moins d'investissement dans la communauté, dans la municipalité. Et aussi, un autre signe, c'est qu'il y a moins de services locaux. Les services, donc on peut penser à des hôpitaux,
On peut penser aussi aux écoles. Donc, moins d'écoles dans la communauté, dans la municipalité. Plusieurs communautés vivent des problèmes de dévitalisation. Si la communauté est située loin des grands centres urbains, donc loin de Québec ou Montréal, elle est plus à risque de vivre de la dévitalisation. Elle est aussi à risque si c'est une ville qui est mono-industrielle. Mais là, qu'est-ce qu'une ville mono-industrielle? Est-ce que c'est une ville qui est composée de plusieurs industries? Est-ce qu'au contraire, c'est une ville dont l'économie est basée sur une seule industrie? Est-ce que c'est une ville qui se spécialise dans la fabrication de perruques? Ou encore, est-ce que c'est la ville qui a la meilleure économie de sa région? Eh bien, une ville mono-industrielle, son nom le dit un peu, c'est une ville dont l'économie est basée sur une seule industrie. Donc, le risque derrière ça, c'est que si la ville est basée sur une seule industrie, une seule entreprise, eh bien, si cette industrie-là ferme ses portes, le moteur économique de la communauté vient de disparaître et il n'y a pas d'autre chose pour la remplacer. Donc, on risque de voir les gens, surtout les populations plus jeunes, on risque de les voir quitter ailleurs. Et là, bon, toutes les autres conséquences là, viennent dans la communauté. Il y a le gouvernement du Québec quand même qui est présent, qui surveille la dévitalisation dans les différentes communautés, surveille pour, si besoin est, en fait, accorder des fois des aides financières pour soutenir le développement économique des communautés là, en dévitalisation. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais je t'invite à écouter le reste de la mini-récup pour avoir une révision complète du module.